N'hésitez pas à vous abonner en masse car je suis à 21% de la réussite d'avoir les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à bombarder d'abonnements et de cloches et de petits pouces bleus qui fait plaisir. Merci les gars. Et salut à tous, c'est Dr Even. J'espère que vous allez tous très bien. Moi aujourd'hui, comme tout le monde en ce moment ça va parce qu'on fait pas grand chose. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'espère que votre confinement, vous ça se passe bien. Moi je suis content, vous voyez que je fais des vidéos assez régulièrement et je suis assez content du résultat, des feedbacks que je peux avoir de certains de mes amis ou de mes abonnés qui viennent directement me parler sur Twitter. N'hésitez pas à venir me parler sur Twitter, mes DM sont ouverts et j'ouvre tous vos DM à part si c'est des trucs. Alors cette vidéo elle va être tournée en deux parties. Il y a une partie qui va être pour les meufs, la mode des années 2000 des meufs, et les modes des années 2000 pour les mecs. Du coup on va commencer par les meufs, honneur aux dames, quand tu vois ça là, la cravate avec le t-shirt, mais comment ça a pu être à la mode ça? Enfin les modes, bref, jingle. Non. C'est pas ça le jingle mais bon. Alors le premier truc qui me vient à l'esprit c'est le t-shirt avec la moustache. Ça, je l'ai vu de 2010 à peu près. Ouais, moi c'est 2000-2020, genre vraiment je fais un mix des deux. Le t-shirt avec la moustache comme ça, il y a eu énormément de chanteurs, de chanteuses qui l'a fait. Deuxième chose que je n'ai pas du tout aimé moi, durant cette période, bon c'est de la musique ok, mais c'est ça là. Comment vous avez pu mettre ça à la mode? Je n'ai jamais fait ça, même Section d'Assaut à l'époque quand ils étaient pas connus, ils avaient fait un son comme ça, anti-tectonique, regardez. C'est parce qu'on nique la tectonique. C'est les mélodies qui viennent des quartiers négligés. Section d'Assaut, le renouveau, ça sort du lot. C'est parce qu'on nique la tectonique. Bon après par exemple il y a quelque chose que j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi les gens blacklistent autant, c'est les ballerines. Bon ok les ballerines c'est pas non plus un truc super stylé quoi. Je pense que les gens le prennent comme des sandales tu vois, genre les sandales qui met ça tu vois, genre, c'est ringard. Pourquoi c'est ringard? Genre pourquoi nous on se dit tiens c'est ringard? C'est ça que j'arrive pas à comprendre avec la mode, c'est que pourquoi t'as pas envie de mettre ton propre style vestimentaire? Bon ok hein, si t'as la ceinture avec les dents là horribles là comme là non viens en claquette de chaussettes alors hein, déjà plus beau. Aussi ce qu'il y avait je trouvais stylé à l'époque c'était les leggings. Vraiment genre je kiffais les meufs en leggings, genre vraiment enfin surtout les meufs voilà quoi qui mettaient ça et je trouvais genre c'était bien, genre je kiffais de ouf. Et je comprends pas pourquoi aussi il y a les leggings stylés et les leggings espace là, genre les galaxies. Ça, mais heureusement d'ailleurs que ça a pas été à la mode longtemps, mais les filles qui ont eu ça, pourquoi? Alors vous en faites pas hein. Après il va y avoir les mecs, vous en faites pas, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais il va y avoir aussi les mecs. Notre tour viendra, j'ai une bonne liste hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous aviez eu une panne de cerveau? Dites-moi en fait ce qui se passe. J'arrive pas à comprendre. Il y en a un aussi que j'ai bien aimé, c'est ça, les strings qui dépassent. En quoi c'est sexy? Tu vois genre si t'avais le string et que tu voyais les fesses, je comprends tu vois, genre c'est voilà genre. Mais un bout de tissu, mais mec, autant le foutre sur la gueule hein. Non c'est moche. Après il y a aussi les jeans taille basse, bon voilà, t'aimes pas, voilà c'est une mode. Moi perso j'aime pas, mais après bon, il y a certains trucs aussi que par exemple... Tu vas te calmer. Il y a certains trucs aussi que moi j'aime bien. C'est par exemple les t-shirts asymétriques. Je trouvais que c'était assez stylé. C'était en fait une bretelle et une autre que t'étais comme ça. Et je trouvais que c'était assez stylé. Bon après ça dépendait vraiment des meufs qui mettaient ça. Parce que ceux qui sont vraiment skinny, genre super moches et tout, enfin ça passe pas quoi, tu vois, genre c'est vrai. Après il y a aussi une chose que les meufs mettaient à mort à l'époque. C'était les lunettes teintées rose. Regardez ça. Je vous jure que sur la tête de ma mère, que ça, tout le monde en mettait quand j'étais gamin. Genre, il y avait vraiment énormément de meufs qui faisaient ça. Qui mettaient aussi la frange de travers à chaque fois. Alors, au lieu que ça tout droit comme ça, elle mettait une frange comme ça. Tu te faisais chier pour rien quand même. Autre chose aussi dégueulasse que mon frère et moi on avait kiffé à l'époque, c'est une casquette graffiti. Alors là, par contre, pourquoi ? Je n'arrive pas à comprendre. La casquette graffiti, je kiffais de ouf. Ça faisait bien street, genre c'était trop stylé en plus, genre laisse tomber. T'avais grave du flow avec, je trouvais. Quand tu mets ça, mais vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être un mec qui a raté sa vie sociale. Il croit faire la Kaira sur YouTube, tu vois. C'est vraiment l'impression que ça me donne, tu vois. Je l'ai plus actuellement, dommage. Non. Il y a aussi une chose que moi, je regardais aussi parce que quand j'étais petit, bah voilà, genre je connaissais pas forcément le monde, mais j'étais très observateur. C'est les chaussures plateforme. Alors déjà, j'ai jamais rien compris à ce truc. Les filles, aidez-moi s'il vous plaît, parce que vous avez eu du mal à marcher, vous pétiez la cheville à chaque fois, tout le monde se foutait de votre gueule. À quoi ça vous a servi? Enfin, j'arrive pas à comprendre. Bon, là les filles, c'est fini. Enfin, ça y est, c'est fini. Je vous en avais foutu plein la gueule. Putain, décidément, ils sont chauds, eux. Bah alors moi, ce que je kiffais par-dessus tout, j'étais l'un des seuls à voir ça. C'était un Baby Milo, regardez ça. Je trouvais ça vraiment archi stylé. Genre, je trouvais ça trop stylé. Genre, vraiment, ça m'allait bien. Et vraiment, je regrette vraiment pas cette année où le Baby Milo était vraiment... C'était l'année 2010-2011 et c'était vraiment super stylé, je trouve. Rivaldi. Comment une personne peut aimer Rivaldi? La marque
Rivaldi, enfin je sais pas pour vous, mais c'était vraiment la sous-marque, je trouve, de Guess, de toutes ces marques, de Deluxe, tout ça. Bah, je trouvais que c'était vraiment la sous-marque et vraiment, il y a plusieurs styles. Il y a par exemple des doudounes à carreaux, enfin je trouvais ça horrible. Tout Rivaldi, je trouve, c'était vraiment la marque du pauvre. Limite, je préférais limite une veste Callen Joule que ça en fait. Après je passais aussi d'un niveau côté chaussures, les feuillous. Alors j'arrive jamais à comprendre si c'est feuillou, fave, enfin je sais pas moi, je disais fave à l'époque quand j'avais 8-9 ans, mais après on m'a dit que c'était des feuillous, donc je me suis vite corrigé pour pas me faire encore plus passer pour un bolos. Mais genre c'était des chaussures plates, bon ça a fait son temps et c'était grave stylé je trouve. C'était quand même cool, ça dirait quand même rester 2-3 ans à la mode. C'est comme les Victoria, j'adorais les sentir quand je les achetais, hein, j'étais pas un gros dégueulasse. Je les sentais comme ça sentait une rose un peu, c'était tellement bon à sentir. Enfin c'est des trucs tout cons, mais genre c'était vraiment ce qui a fait le bonheur de tous. Surtout des chaussures Victoria, ça a coûté 20 € les mecs. 20 € des chaussures. Acheter à 20 € des chaussures, on en reparle. Ah, en parlant de ça, il y avait des chaussures Decathlon, je sais pas si vous vous en souvenez, ça faisait 20 € aussi. Je les avais en orange, c'était trop stylé. Vraiment, c'était genre, même Decathlon, ça a été à la mode, c'était waouh. Niveau toucher de ballon, vraiment les mecs, c'est parfait. Genre vraiment, c'est comme une chaussure de foot. Bon, oui, c'est vraiment. Après, t'as la Geox aussi. Je sais pas si vous avez vu du coup cette pub. Un garçon comme tant d'autres, mais avec un pouvoir secret pour se battre contre des adversaires venant d'une autre dimension. Des problèmes avec les contaminateurs? Transformation en Geox Boy. Respire, tourbillon d'air, lumière aveuglante. Et avec l'aide des pouvoirs de Geox Girl, mission accomplie. Geox, la chaussure qui respire. Découvrez les nouvelles bandes dessinées chez tous les revendeurs Geox. Mais grâce à cette pub, en fait, j'ai acheté du Geox, je voulais tout le temps du Geox, parce que je me dis, mais écoute, je mets ma chaussure comme ça et là ça va respirer, tu vois. C'était une époque, je trouve, où c'était vraiment axé sur les enfants et ils ont dû se faire une thune, mais d'une force les mecs. Maintenant je sais pas ce qu'il y a à la télé, mais c'est triste quand même. Quand je vois Gulli maintenant, c'est tellement pauvre. Alors que j'ai fait une vidéo sur les années 2000, regardez, hein, allez voir en barre d'infos, ça y est, c'était autre chose. Je suis désolé, mais c'était vraiment autre chose. Moi aussi, ce qu'il y avait à la mode aussi niveau chaussures, c'était ça, les Nike Blazer. C'est revenu à la mode grâce à Off-White, et ça, je suis vraiment content parce que c'était vraiment une paire que je kiffais de ouf. Et maintenant, c'est en sneaker. Genre vraiment, j'ai envie de m'acheter d'ailleurs une bonne paire de chaussures en sneakers comme ça. Mais vraiment, je trouvais que cette paire de chaussures, niveau gueule, c'était l'une des plus belles que j'ai jamais eues. Vraiment, c'était vraiment incroyable. Vraiment, cette époque, c'est. Je suis content que c'est revenu à la mode parce que c'était vraiment une belle paire de chaussures. Mon frère il en a une, elles sont super belles, genre vraiment elles sont en blanc. Oh là là. Bon, après on passe à un autre truc qui était en 2013 à peu près, c'était les Shambhala. Regardez ça. Moi j'en avais eu un bleu par exemple. Oh non, en dents de mort aussi, avec les têtes de mort. Je trouvais ça super stylé, ça se vendait comme des petits pains, enfin c'était incroyable, c'était 10 €. Regardez bien cette casquette, hein. Je l'ai acheté en 2010 à peu près, 2011. L'époque des points vitaux. Seuls les vrais reconnaissent l'époque de Section d'Assaut, l'école des points vitaux. Tel père, tel fils, désolé, casquette à l'envers. J'ai tellement de titres en tête, genre What by Night, ça chuchote, Paname lève-toi, tous des titres comme ça, enfin mon gars sûr bien. Oh là là là. C'est culte, j'ai même le CD à l'époque, enfin c'était un truc de ouf. Bon, on va le remettre pour le fun. Bon par contre, je vais me regarder en retour. Oh le ringard mon gars. Je mettais pas comme ça, je mettais comme ça moi. Voilà. Oh mon gars. Putain, j'avais vraiment du flow avec ça, vraiment. Putain, on dirait un clown. Bonsoir, vous allez bien? Alors, les baskets à roulettes, les hélices. Ça, il faut qu'on en parle. J'ai été frustré toute ma vie avec ça. Tout mon primaire, tout le monde en avait. Je me rappelle, un mec qui s'appelait Baptiste, il en avait. Tu le voyais en train de rouler. Il y avait même Jade, je crois qu'il s'appelait, qui avait des hélices aussi, qui roulait aussi. Enfin, j'avais tellement les boules, mais tellement les boules. Moi qui avait mes Geox. Tu les voyais faire. T'étais ah, salut. Bah moi je rentre à pied du coup. Hein. Salut. Bon alors vraiment la mode aussi qui m'a vraiment traversé de l'esprit, c'est surtout grâce à 50 Cent que ça a été popularisé, c'est le baggy, le Marcel, enfin et la casquette, genre vraiment des casquettes comme ça, enfin j'en avais une aussi, c'était une Red Bull je crois. Généralement un mec qui avait un baggy, il baissait son froc aussi. Bon c'était à la mode aussi tu vois pour voir son caleçon et moi je le faisais aussi, c'était tellement stylé, genre je trouvais ça stylé de voir son caleçon, enfin tout le monde avait des free guns à l'époque, bon ça a pas trop changé. Mais je suis en confinement, en plus, je voulais m'acheter des sous-vêtements. Je peux pas. Aussi, ce qui a été à la mode aussi dans les années 90-2000 et qui est encore à la mode aussi, c'est les bandanas. Surtout sur certaines personnes qui en ont. Je sais pas si vous avez déjà vu un de vos potes qui mettait ça, ou même un bandana qui est autour des cheveux comme ça. C'était à la mode et ça revient à la mode. Je trouve ça super stylé, ça l'a toujours été. Ça, c'est le genre de choses, tu vois, genre même si c'est dépassé entre guillemets, je peux craquer et m'en racheter un, mais après le confinement, tu vois, mais.
Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus et vous abonner à cette chaîne. En ce moment, je suis content. Il y a pas mal de retours. Je trouve qu'il y a pas mal de personnes qui s'abonnent et je suis vraiment super content en ce moment comment ça se passe. J'ai que ça à faire de toute façon et je suis super content de la tournure que ça se passe en ce moment. Je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas encore à bombarder de pouces bleus comme vous faites en ce moment. Je suis vraiment super content. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye. C'était Dr. Even. Ciao. Ringard, hein, le ciao. Je suis encore dans les années 2000. Ciao.